Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le téléjournal à Soya. Mais pour nous développer un journal ça. Travail et reconstruction l'hôpital université l'État d'Haïti, HUEH, a coûté environ 84 millions de dollars américains. L'État doit finir en juillet à décembre 2018. Ces déclarations, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, occasion, visite et supervision jeudi dans l'hôpital général. Sous initiative Banque République d'Haïti BRH et un forum sous copropriété en Haïti déroulé jeudi 29 juin dans Port-au-Prince, gouverneur Banque Centrale Jean Baden Dubois montrer avantage système ça a capoté pour Haïti. Le point à pour nous développer, insécurité c'est l'ennemi nous toutes et on croit toute qualité insécurité. C'est thème une conférence débat collectif 4 décembre dans tête collée avec collectif Défenseur Plus avec notre partenaire réalisé jeudi dans Pétionville. 11 millions d'euros c'est fonds cap disponible pour financer projet amélioration formation professionnelle dans le milieu rural en Haïti. Ils ont accord signé jeudi entre ministère de l'Éducation nationale, Institut national formation professionnelle avec ambassadeur Union européenne. Vivario, Minustat, police et communautaire lancé jeudi à 3e phase et projet rapprochement police là avec population. Et puis à l'étranger, plus passé 200 000 moun trappé épidémie choléra dans le pays Yémen. UNICEF déjà envoyé 3 avions médicaments pour aider moun dans la population. Nous avons tourné après pause là avec développement téléjournal ça. Merci pour fidélité et bienvenue dans le développement téléjournal à Soya, 4e sortie pour semaine là. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine accompagné avec ministre santé publique là, Marie-Greta Roy-Clément, ambassadeur français en Haïti, Elisabeth Béton Délègue, directeur général et adjoint agence française développement Philippe Baudin, visité jeudi 29 juin en travail et reconstruction l'hôpital général. D'après chef et primature, l'État a fait effort pour travail et reconstruction l'hôpital là fini entre juillet à décembre 2018. Nous invitons suivre un reportage Roosevelt Desrosiers avec Fresnel Toussaint. Visite chantier ça, c'est occasion pour le directeur médical de l'hôpital général là, Dr Maurice Mainville Fils, et directeur exécutif unité technique exécution dans le ministère économie et finance là, ingénieur Michael Delancher, expliquer chef gouvernement comment travail reconstruction avancé, en même temps, nouvelle organisation de l'hôpital la pral gagné. Sur un espace 25 000 m², environ 10 bâtiments pral mettre campé pour offrir différents services santé dans l'hôpital là, tant que pédiatrie, chirurgie et 10 salles d'opération d'après responsable de l'hôpital là. Plus passer 500 cabanes disponibles pour maladies et une centrale électrique à installer pour faire face aux problèmes courants dans l'hôpital là. Il s'agit de construire 25 000 m² de bâtiments, une station d'épuration et la voirie et les réseaux associés. Donc nous avons ici un complexe qui est constitué de 10 bâtiments. Un bâtiment ici de 3 niveaux qui est consacré à la logistique. Donc c'est là que l'on va rencontrer tout ce qui est laboratoire, pharmacie, dépôt, magasin, etc., cuisine, cafétéria. Et ce bâtiment sera relié au reste par une passerelle que vous voyez ici. Et le reste est constitué de 9 bâtiments. Il y en a 5 à l'avant et 4 à l'arrière. Alors commençons par l'avant. Vous vous rendez compte déjà que l'hôpital qui ouvrait autrefois sur la rue Monseigneur Guillou, maintenant va avoir son entrée principale, son accès principal du côté de la rue Saint-Honoré. Quelques bâtiments devant loger certains médecins et à titre de bureau d'office. Question de garder les médecins en permanence à l'hôpital. C'est un hôpital universitaire. Nous sommes essentiellement rattachés à l'UEH et particulièrement à la faculté de médecine de Port-au-Prince. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine fait connaître l'hôpital là pour avoir une capacité pour gérer les maladies qui sont graves. Après la reconstruction, l'État a créé un programme pour renforcer le personnel de l'hôpital là pour chercher assistance technique dans mes partenaires. C'est l'hôpital tertiaire, c'est-à-dire que c'est l'hôpital qui est là pour gérer des cas compliqués. Côté que, parallèlement à ça, nous-mêmes, au niveau du gouvernement, notamment au niveau du ministère de la Santé publique, nous avons restructuré tout l'hôpital périphérique et puis pour nous gagner un système de référence et de contre-référence. Ça m'entend par référence dans un cas qui dépasse le système périphérique qui a venu ici dans l'hôpital là et un cas tout que nous finissons gérer ici ou du moins que expertise n'a pas besoin des spécialistes de haut niveau
contre tout ça qui est là dans l'hôpital et universitaire ça, donc il y a qu'à revoyer d'autres structures hospitalières périphériques. Ces trois pays, Haïti, la France et les États-Unis d'Amérique, qui finançaient la reconstruction de l'hôpital là pour environ 84 millions de dollars américains. C'est le consortium Guiche qui a exécuté le travail de construction. Banque et République d'Haïti a organisé jeudi 29 juin un forum sous copropriété en Haïti. Gouverneur Banque centrale là, Jean Baden Dubois cité quelques pays qui déjà accepté système ça et puis il présentait tout avantage li capoté pour Haïti. Le reportage Anne-Marguerite Auguste avec le roi d'Arly Jean-Jacques. Le droit pour créer le système copropriété a existé depuis 13 août 1984. Ils ont arrêté ancien président Michel Martelly te prend 15 décembre 2011, li fixé procédure avec modalité application loi 84 là et puis arrêté qui te prend 23 juillet 2013 fixé façon pour appliquer investissement dans le secteur logement. Gouverneur Banque centrale là Jean Baden Dubois fait connaître malgré disposition juridique ça yo pas gain gros avancé qui fait dans ce sens ça. C'est pour raison ça, il a organisé forum qui réunit tout secteur concerné pour discuter sur difficultés qui empêchent le développement copropriété. Gouverneur Jean Baden Dubois expliquait que copropriété pour permettre de plus de logements dans le pays, cap aider les gens à vivre plus bien et dans plus bonnes conditions. Il est irrationnel de penser que ce déficit de logement peut être comblé avec notre manière traditionnelle de construire des résidences isolées une par une. La copropriété répond à une nécessité en raison de sa commodité et de son coût d'acquisition généralement plus abordable. La copropriété peut répondre à la pénurie du logement décent pour les ménages à revenus moyens dans de meilleures conditions de coût et d'environnement physique. Il est donc indispensable de sensibiliser les acteurs publics et privés, d'informer les promoteurs immobiliers, hommes et femmes d'affaires, banquiers et autres opérateurs économiques de cette opportunité non négligeable dont ils disposent, mais manifestement encore peu connue du grand public. Ministre économie et finance, Jude Alix Patrick Salomon fait connaître copropriété pour permettre aux familles tout niveau économique d'avoir accès à un logement décent. Les exigences qui gagnent, c'est mettre les mécanismes financiers nécessaires pour développer le secteur immobilier. Régime ça pour permettre la construction faite à plusieurs étages, qui permettre plus d'appartements construits, même si pas gain en pileté. Mesdames et messieurs, la loi sur la copropriété devrait d'une part faciliter la construction verticale et d'autre part réduire amplement le coût d'acquisition de logements et surtout favoriser l'accès à la propriété aux couches moyennes de la population compte tenu des économies d'échelle associées à la construction par les développeurs immobiliers. Ceci contribuera à l'augmentation de l'offre de logement et ainsi réduire significativement l'écart par rapport à la demande importante qui existe sur ce secteur. Le forum qui réunit en Panthère, notaires, avocats, juges, DGI pour permettre de discuter en profondeur sur le problème de sécurité foncière et puis garder ensemble comment ils ont mettre l'ordre dans le secteur ça. D'après le gouverneur Banque centrale là, il a annoncé une série d'avantages avec financement à un taux bien bas pour tout le monde qui voulait impliquer dans le régime copropriété. Je t'ai annoncé au lit dans grand titre collectif 4 décembre dans tête collée avec le collectif Défenseur Plus avec l'autre partenaire organisé jeudi 29 juin une conférence débat sur phénomène insécurité. Insécurité c'est l'ennemi nous tout et on croit toute qualité insécurité c'est sous thème ça activité à dérouler avec présence et différents acteurs qui dans l'état société civile là qui dans différents niveaux. Un compte rendu Rachel Saint-Fort avec Frenel Toussaint. Sensibiliser la population sur la problématique insécurité, faire pression sur l'autorité pour prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la population. C'est l'objectif conférence débat ça. Responsable collectif 4 décembre avec Défenseur Plus organisé jeudi 29 juin 2017. Le problème, c'est que nous avons subi depuis de plus en plus phénomène d'insécurité et à tous les niveaux.
On voit que nous devons un État qui semble totalement irresponsable, qui ne pas comprendre devoir par rapport à citoyens, à une société civile qui pas jamais prononcer et nous dit que c'est la majorité silencieuse, nous dit que non, trop c'est trop. Nous dit que il faut que vous compreniez qu'il y a une nation. Il y a 12 millions d'Haïtiens qui exposés à une insécurité de plus en plus grandissante. C'est ensemble nous-mêmes, la société civile, là, nous allons continuer à organiser pour nous capables de faire pression sur l'État pour le capable de prendre des mesures pour combattre toute forme d'insécurité dans le pays, mais en même temps tout sensibiliser l'opinion publique là, non seulement à Port-au-Prince, mais dans d'autres régions dans le pays pour comprendre diverses facettes du problème d'insécurité. C'est l'occasion pour dirigeants dans l'État, sociologues, notaires, plusieurs acteurs dans le secteur de la garder ensemble problématique insécurité dans différents niveaux. Intervenants fait ensemble recommandations, une manière pour freiner le phénomène d'insécurité dans le pays d'Haïti. La sécurité foncière suppose des droits légitimes par rapport à des normes et aux autorités qui chargées de les garantir sont aptes à les garantir effectivement. Ça veut dire que les gens qui pour bailler droit, qui pour garantir droit, faut faire travail. Il faut le bailler participation. D'après ça qui dit, j'entends dans cela et là, en 2050, a gagné plus passer 2 milliards de monde qui ont souffert de l'eau sous la terre. Sous 10 millions de monde dans le pays, il y a 5,7 millions qui ont souffert de l'eau chaque jour. Nous avons une sécurité alimentaire, nous avons accès à manger qui est suffisant avec un plein ventre. Mais tout, manger ça, il faut qualité, pas nuit, santé. Il faut accès à tout, nous avons gagné moyen pour m'offrir tête moyen. Il faut accès à tous les moyens pour m'offrir tête moyen, nous avons joindre sur le marché. Là, nous prenons la définition ça, et bien, moi-même, moi, dit, en Haïti, nous toutes, nous emploie à l'insécurité alimentaire. Sécurité des usagers de la route et aborder des programmes globaux pour améliorer le comportement des usagers de la route et faire appliquer durablement ou davantage les lois et les normes tout en menant des campagnes de sensibilisation ou d'éducation du grand public pour accroître le taux de port de la ceinture de sécurité du casque et lutter contre la conduite en état d'ébriété, la vitesse et les autres facteurs de risque. Soins post-accident, accroître la capacité de réponse aux situations d'urgence, rendre les systèmes de santé plus à même d'offrir aux victimes de la route des traitements d'urgence appropriés et des services de rééducation à long terme. Responsable collectif 4 décembre avec défenseur plus a gagné pour produire un document après discussion côté à prendre en compte toutes recommandations qui fait dans Chita Palissa. Document ça pour joindre responsable sécurité dans le pays. Et dans l'occasion de réalisation conférence et débat sur insécurité, Mario André Sol intervenu sur problématique et insécurité par rapport avec la criminalité. Ancien directeur général et PNH là, dans intervention, il mettait accent sur un ensemble de facteurs qui la cause insécurité dans le pays et puis fait proposition sur stratégie qui est capable et de combattre. Mario André Sol a été quoi implication tout citoyen à permettre un meilleur résultat dans ce sens. Toujours dans le micro Rachel Saint-Fort avec Efrenel Toussaint, un extrait. L'insécurité s'entend d'un ensemble de faits sociaux susceptibles de menacer le bien-être de la population dans une communauté. À ce titre, le concept d'insécurité est plus large que celui de criminalité, vu que le premier fait référence aussi bien à des phénomènes mafieux ou illicites qu'à des faits environnementaux ou de civilisation capables de porter atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou au bien des citoyens. Les phénomènes qui caractérisent le plus l'insécurité en Haïti sont notamment l'insécurité routière, responsable chaque année de plus de 2/3 des décès non naturels sur tout le territoire. Les agressions armées contre les clients des banques, responsables de près de 70% des cas d'homicide ou de blessures armées graves. Les guerres de territoire
opposant des groupes armés dans certains bidonvilles qui peuvent déborder les zones concernées et provoquer de nombreuses pertes collatérales au sein de la population civile. Le trafic de la drogue à la base d'une ère de corruption susceptible de déstabiliser les institutions républicaines. Et donc, quelles sont les stratégies pour freiner cette insécurité en Haïti? Du point de vue de l'État, il faut une stratégie intersectorielle de sécurité fondée à la fois sur les efforts conjugués de la police et de la justice et sur les actions de lutte contre la pauvreté du gouvernement. La création de Conseil national de sécurité destiné à optimiser et coordonner les efforts des différents organismes de sécurité en matière notamment de renseignement criminel et de mise en œuvre de plans intégrés de sécurité. Il faut renforcer la capacité opérationnelle et technique de la PNH pour l'augmentation des moyens mobiles et de communication de la PNH. Vivario, MINUSTA lancé jeudi 29 juin, troisième phase projet rapprochement police avec population, initiative la visée et des peuples à gagner plus confiance dans la police là qui a mission protéger à qui servi. D'après responsable, premier avec deuxième phase projet ça a déjà porté succès. Cérémonie lancement projet a déroulé en présence et magistrat adjoint mairie Delmar, Pierre-Roland Philippe avec l'autre cadre dans la police là. Marie-Jo-Louis, Richie de Guerville. Troisième phase projet rapprochement police à population visé 6 communes. Parmi eux, Tabar, Pétionville, Delma, Croix-des-Bouquets, Cité-Soleil. Objectif là, c'est voir comment il y a intégrer police en communautaire là, plus dans mi-temps population. Chérizol Nadège Medjine, leader commune Delma 2, a expliqué, après travail réalisé, population commence à reprendre confiance dans PNH là. Nous mêmes leaders, nous sommes toujours là, ensemble avec la police là, pour nous capables de rapprocher de population. Etienne Salvador, responsable en police en communautaire là, félicité dirigeant Vivari Yoyo et ministère pour confiance en yo placé dans la police en communautaire là. Responsable là fait connaître grâce à projet ça, PNH a moins sans difficulté pour protéger et servir la population. Cette zone qui, malgré le climat que nous savons tous, a fait parler beaucoup de cette zone. Aujourd'hui, s'il y a une zone que la police nationale peut faire son travail sans aucune embâche, c'est cette zone-là, la zone de Berlin. Richard Fécou, un responsable ministériel, souhaitait travailler à continuer. Une façon pour éviter les jeunes dans le quartier défavorisé, ça ne pas tomber dans la délinquance. Un nouveau projet, c'est le projet rapprochement 3, qui a été financé par la ministère à hauteur de $200 000 américains, implique 1980 bénéficiaires directs et 200 000 bénéficiaires indirects dans les communes qui ont été précédemment citées. La mise en place des comités de sécurité communautaire dans ces zones témoigne notre recherche de rapprochement entre les différents acteurs concernés. La création et la formation de 6 brigades volontaires. Un groupe musical qui est là-dedans, plusieurs jeunes qui sont dans 6 communes, ont interprété divers morceaux dans l'occasion. C'est un projet qui a duré 4 mois. Point que cassation mettait bout mercredi 28 juin avec série conférence et débat qui était en mai 29 mars passé à une série d'activités qui étaient faites et pour aider à réfléchir sur un ensemble problème qui a causé un pile handicap dans l'évolution système la justice là et puis porter solution. N'a suivre. C'est 6e conférence débat la Cour a organisé dans le cadre de série ça qui commençait dans le mois mars passé. Il fait partie de l'activité pour commémorer 200 l'année d'existence de la Cour
ak 5e anniversaire Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Pierre Maninga Junior, Néhémie Joseph ak Lionel Constant Bougouin, c'est 3 personnalités sa yo qui étaient formées panel intervenant yo. Devant un public qui composé pour pipliste ak juge et puis avocat, intervenant yo te yon après l'autre pour te lumière sous thème qui était choisi pour journée. Dans une ambiance calme, 3 spécialistes yo utiliser technicalité nécessaire pour éclairer assistance là sous question indépendance pouvoir judiciaire, société civile, opinion publique ak réserve magistrat yo face à diffamation. Après différents exposés, c'était un moment de débat côté participants yo, te poser questions qui marchaient ak ça yo te besoin qu'on ait et puis remarque yo te fait pendant exposer chaque intervenant. Démarche ça viser soulever débat sur l'effort qui doit faire dans le système judiciaire et puis produire réflexion sur le problème qu'a boire le système nan ak façon yo capoter solution. Merci Esaïe Aurelius avec Moïse Wilbrich, président de la commission affaires sociales dans le Sénat. Antonio Cherami continue à encourager le Conseil supérieur salaire, fixer salaire moun qui dans le secteur sous-traitance là, qui continue à revendiquer ça. Le parlementaire a fait connaître qu'il n'y a pas de problème avec ouvriers qui ont manifesté, cependant il faut qu'ils manifestent pacifiquement. Le sénateur Cherami déclaré qu'il a déjà écrit au ministère des Affaires sociales et pour demander le rapport sous compagnie avec une usine qui pas payé au NA ak au Fatma pour employer. L'extrait de micro Fedner confident avec Moïse Joseph Wilwich. Je dis à yon namba qui est important, moi-même, m'ka dit, ouvrier, c'est toujours qu'il y a une voie pacifique là. Et m'a dit l'État central, pas rentrer dans le passé pipiti ou en bas pied pour protéger Pigo, ou là pour protéger et Pigo, et pipiti, pas trop en place dans la société. Même gens, ouvrier, lui-même, il y a place dans la société. Par exemple, comment on t'a voulu pour nous prendre un cob au Na, prendre un cob au Fatma, sur un monde qui est déjà pauvre, et puis qu'on y a pour pas déclarer le monde a travaillé, penser un jour, il y a un problème, il y a un petit cadre qui a utilisé, il y a un petit cadre qui a aidé au niveau au Fatma ou bien au Na, et puis elle vient tendre, pas tout pas de jambes remettre comme ça pour lui, oh, tu prends comme là sous lui. C'est ça que fait, moi écrit ministère des Affaires sociales, lettre ça, son lettre, nous avons 8 jours. Nous avons ministère des Affaires sociales 8 jours pour communiquer nous, non, tout patron qui pas payé au Na ou Fatma pour ouvrier, nous-mêmes pour nous connaître qui ça n'a fait pour nous faire suite, parce qu'il faut que les gens doivent respecter, il faut que les gens joignent, ça a demandé à qui c'est ajustement salaire. Moi-même, nous avons toutefois, chaque jour, je ne peux pas parler de chiffres, parce que je connais CSS là qui est là pour le fixer. Mais, moi, tendez ouvrier autour qui a des problèmes avec les gens qui représentent dans le CSS. Ils ont demandé pour les gens qui représentent dans le CSS là, c'est les gens qui sont dans le mi-temps. Mais si ouvrier autour, ils même dit les gens qui représentent, ce n'est pas eux qui représentent vrai, je pense qu'il faut que bagaille qui dit. Et je dis, je demandé au ministre des Affaires sociales là pour prendre responsabilité. Je demandé pour fixer salaire mounio s'il vous plaît. Nous allons poursuivre avec l'Organisation internationale et francophonie OIF qui baille jeudi 29 juin, ministère des Affaires étrangères avec culte, 200 livres. Livres ça doit servir pour alimenter bibliothèque et académie diplomatique et Jean Price Mars. Un organe qui sous compte ministère des Affaires étrangères. Il y a des marchés d'après responsable de institutions ça cap aider étudiants, coût personnel ministère à joindre moyen faire recherche sous exigence et profession diplomatique là. D'après David Bongar, directeur régional OIF là dans Caraïbes avec Amérique latine là, et puis Antonio Rodrigue qui c'est chancelier haïtien, des ça permettre tout gagner plus monde diplomatie en Haïti et puis permettre yo travail et puis bien. Yo extrait dans micro Esaïe Aurelius avec Michaud Joseph. Par la remise de plus de 200 ouvrages spécialisés en diplomatie et en relations internationales, notre bureau souhaite symboliquement apporter sa pierre à l'édifice en étant persuadé que les étudiantes et les étudiants sauront saisir l'opportunité d'améliorer leurs connaissances, leurs compétences, voire même les attitudes nécessaires à la fois pour atteindre les objectifs que le ministère leur aura assignés, que ceux qui leur sont personnels pour qu'ils puissent s'adapter à leur environnement et accomplir leurs tâches actuelles et futures, et cela dans des meilleures conditions. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les directeurs,
Permettez-moi de formuler le souhait que la diplomatie haïtienne participe pleinement, fort de son histoire, à la redéfinition des paradigmes internationaux qui, depuis maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années, se mettent progressivement en place. Cette assistance du bureau régional de l'OIF est d'une grande importance. Elle permettra sans nul doute aux étudiants de l'académie et au cadre du ministère de bien se documenter afin de mieux s'acquitter de leurs tâches et de satisfaire les exigences méthodologiques, théoriques et doctrinales de leurs travaux de recherche. En leur nom et mon nom propre, je vous dis tout simplement merci. Je profite de cette occasion pour vous présenter les plus vives félicitations du gouvernement de la République pour le travail accompli par l'OIF en Haïti, particulièrement dans le domaine de l'enseignement supérieur, en octroyant des bourses aux étudiants haïtiens à l'Institut de gestion de l'OIF à Bucarest et la possibilité qui est donnée à d'autres de suivre une formation en ligne à partir du campus de l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, de Port-au-Prince. Dans cette même lignée, j'apprécierais vivement que des opportunités soient offertes aux étudiants du 3e cycle universitaire afin que l'Université d'État d'Haïti et les universités privées puissent disposer des compétences nécessaires qui les rendront plus aptes à transmettre le savoir et à renforcer leurs capacités en matière de recherche scientifique. Amis téléspectateurs, c'est le moment pour nous prendre deuxième pause dans le téléjournal ça, nous retournons dans un petit moment. Nous retournons après pause là pour nous faire connaître 11 millions d'euros ces fonds cap disponibles pour financer projet amélioration formation professionnelle dans le milieu rural et en Haïti. Nous avons encore signé jeudi à ça entre le ministère de l'Éducation nationale, Institut national et formation professionnelle et ambassadeur Union européenne. Il y a un extrait. Dans le cadre du projet amélioration formation professionnelle, en particulier dans le milieu rural, l'État haïtien vise à renforcer la capacité de l'école professionnelle, augmenter la filière formation et puis permettre l'école de jouer un moyen pour fonctionner selon la directrice générale Institut national formation professionnelle, Maggie Dursi. La durée du projet nous dit c'est 5 ans, mais nous déjà entendons pour après 5 ans les renouveler le projet PAFMIAN, surtout sur la formation professionnelle. Nous allons renforcer les centres, par exemple, les centres professionnels dans les provinces et nous allons gagner de formations additionnelles modernes que nous allons ajouter dans plusieurs départements. Nous gagnons le plateau central, le sud-est, nous gagnons le sud d'ailleurs qui gagne un centre qui va construire la Dani. Nous gagnons le département du nord-est, par exemple, qui va gagner un centre. Nous connaissons que le président de la République déjà proposé que dans le département du nord-est gagner un centre de qualité, un centre d'excellence qui est implanté et sous peu parce que c'est au niveau de Brésil que le va venir. Donc en gros, nous faisons en sorte que le projet est réorienté mais de manière intégrée, côté que même si il y a une instance internationale qui a construit, à ce moment nous assurons que l'autre intervenant internationaux yo pral rentrer dans qualité, yo pral faire formation des métiers. Projet ça qui lancé dans l'année 2016 fait partie d'une série d'engagements l'État haïtien avec la France prend pour permettre le système éducatif haïtien fin plus performant. D'après le directeur général adjoint Agence française de développement Philippe Baudouin, ambassadeur Union européenne en Haïti, Vincent Degère, renouvelé volonté Union européenne pour accompagner l'État haïtien dans le cadre de travail ça. Selon M. Degère, le projet ça doit permettre aux jeunes de gagner compétences pour participer dans le travail de développement à Haïti. Le projet a donc une valeur ajoutée que je voudrais souligner qui est à 3 niveaux. D'abord, de prioriser le secteur agricole en étroite relation avec les priorités gouvernementales. En second lieu, la valeur ajoutée de ce projet se situe également dans l'amélioration, et pour moi c'est tout à fait essentiel, du financement du secteur de la formation professionnelle à travers un fonds pilote associant secteur privé et secteur public. Ce fonds doit permettre d'apporter des financements pérennes à la gestion, au suivi et à l'organisation de ce secteur en favorisant à terme son autonomie. En troisième lieu, le projet vise également à renforcer la capacité de l'école professionnelle à
la capacité institutionnelle de l'Institut national de la formation professionnelle afin que ce dernier soit à même de bien piloter ce secteur et de l'amener vers des résultats probants que nous attendons tous. Projet amélioration formation professionnelle en particulier dans le milieu rural a coûté 11 millions d'euros. L'Union européenne a baillé 8 millions, reste 3 millions à sorti dans la caisse Agence française de développement selon directrice générale INFPA Maggie Dursi. Merci John Herbie Kasseus. Nous avons continué par l'éducation avec ministre éducation nationale avec formation professionnelle là, Pierre Josué, Agénor et Cadet qui promettent de mettre une structure en place pour faciliter le secteur formation professionnelle l'avancée. Ministre Lambay garantit ça jeudi dans le cadre de signature accord pour financer projet amélioration formation professionnelle en particulier dans le milieu rural. Comme il a été souligné dans le plan opérationnel 2010-2015, la restructuration en profondeur du sous-secteur de la formation professionnelle s'impose comme une nécessité première et un facteur incontournable au développement du pays. Nous le savons tous, il n'y a pas de développement pour un pays sans la formation professionnelle. À cet effet, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle entend adopter des mesures stratégiques visant une réorganisation considérable et soutenue de ce sous-secteur en ciblant prioritairement le renforcement effectif de la gouvernance, l'expansion équitable d'une offre de formation pertinente et de qualité. Ce projet doit permettre justement au ministère, avec l'appui de plusieurs partenaires, de progresser dans sa démarche de réforme de ce sous-secteur. Le symbolisme du lieu de la signature de cet accord, le centre pilote de formation professionnelle, indique notre souci de revalorisation de ces centres de référence de la formation professionnelle qui furent les hauts lieux de formation de la main-d'œuvre qualifiée pour le marché du travail. L'autre point, syndicat office et assurance et véhicules contient des autorités dans l'État installer commission présidentielle la présidente Mété Campéa. L'objectif est pour joindre une solution dans la crise au AVCT apprenait depuis quelques semaines. Même syndicat au AVCT yo fait connaître yo paré pour travailler à commission pour activité yo reprendre dans institution. C'est quoi pas qui Laurent Darly Jean-Jacques. Activité a toujours été paralysée dans l'Office Assurance Véhicules Contre-Routiers au AVCT, employé dans l'institution publique ça, dit paraît pour travailler à commission président Jovenel Moïse Nouméa pour résoudre la crise qu'a traversée au AVCT depuis plusieurs semaines. La commission n'a pas pour nous travailler avec elle, pour venir redresser au AVCT, pour clientèle là qui a satisfait des services pour pour nous-mêmes employés qui a bouqué, nous qui a satisfait tout par rapport à un ensemble de problèmes sociaux qui ont avantages sociaux, nous pas gagner dans le bot là. N'a dit commission bienvenue nous va avec. N'a rappelé commission technique ça gagné pour mission faciliter le redressement et puis permettre l'activité de reprendre au AVCT. Quelques anciens élèves lycée Marie-Jeanne et membres amicaux anciens élèves lycée Marie-Jeanne demandent aux autorités dans l'État reconstruire le local lycéen il y a un temps qui pas passé de l'année. Dans une conférence pour la presse qui va jeudi amical l'a dit l'espérer gagner un espace convenable pour accueillir élèves pour l'année académique 2017-2018 là. Il y a un compte rendu. Plusieurs anciens élèves lycée Marie-Jeanne attirent l'attention responsable dans l'État sur la nécessité pour le lycée à reconstruire cette l'année après le écrasé pendant le tremblement de terre de janvier 2010 là. Anciens élèves ont demandé plusieurs instances dans l'État intervenir sur la reconstruction du lycée Marie-Jeanne qui a fonctionné en bas en gare. Nous avons demandé au président Jovenel Moïse, Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, ministre de l'Éducation nationale Josué Cadet Agénor, ministre de planification Aviol Florent, commission éducation dans le Parlement, responsable BM Padio, pour y pencher pressé dans les affaires de reconstruction du lycée Marie-Jeanne. Nous avons profité de féliciter l'État haïtien pour la reconstruction des lycées garçons qui étaient endommagés dans le grand tremblement de terre. Nous voulons parler des lycées Alexandre Pétion et du lycée Toussaint Louverture. Question à poser tête nous, pour qui pas un lycée filles qui reconstruit? Est-ce que ce processus de réforme tout côté a continuer? Alors, monsieur l'État, si ce n'est pas ça, qui ça va obtenir pour reconstruire le lycée Marie-Jeanne?
Qui ça ministre femme nan dit sous cause ça? Madame Enid Innocent a plein de cause ça pour nous. Je nous commence à faire sur les réseaux sociaux yo, dans la radio et dans la télé, n'a continué jour nous joindre ça n'a chercher yo, qui c'est? Une locale transition pour loger élèves yo pour année académique 2017-2018 là. Reconstruction l'école là dans 2 ans pour plus. Parce que 2019 pral faire lycée à 40 l'année depuis la forme femme qui a servi Haïti dans tout niveau. Nous pas fêter 40 l'année ça en bas des combes, en bas en gare, en bas soleil chaud. Il y a plusieurs milliers d'anciens élèves lycée Marie-Jeanne qui mobilisés pour reconstruction lycée à Vignes-Réel, d'après porte-parole, amical ancien élève lycée Marie-Jeanne, Francia Altidor. Sénateur l'Ouest là, Antonio Cherami, Chita parlé jeudi avec les dirigeants Confédération nationale vaudouisant haïtien KNVA. Problème toute qualité secteur vaudois fait face dans santé discussion yo. KNVA encouragé pour parlement supporter dans cadre avant proposition loi yo gagné pour régulariser secteur. Le tenant micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Ni moun qui protestant yo, ni moun qui catholique yo, ni moun qui vaudouisant yo en deux pays. Nous c'est haïtiens et nous yon de respecter droit l'autre. Vaudouisant li gen droit, catholique la li gen droit, protestant li gen droit, même gens yo même yo ka exercer et religion pa yo, nan façon pa yo, vaudouisant li même tout li gen droit pour pratiquer religion nan façon pa. Et c'est ça qui est une société. Une société que c'est côté, nous tous à l'aise, sans nous pas déranger l'autre, mais nous vivons moun avec moun. Nous vivons ensemble. Et c'est dans le même esprit vivre ensemble ça. Je pense que je n'ai pas trop grandes choses que je vais ajouter. Même voyer un message là-bas à la société pour me dire, vivre ensemble, agir ensemble. Responsable, justice dans le studio, pas diviser pays, pas diviser société sous prétexte que yo c'est vaudouisant, nous pas le faire, nous pas l'arrêter, ou bien yo c'est protestant, nous pas l'arrêter. Si n'a pas arrêté un monde, arrêter moun avec un fait. Par exemple, moun nan volait, c'est normal pour nous arrêter un volet avec preuve que li volait. Mais nous pas capable arrêter un monde sous prétexte que lycée vaudouisant ou bien gon bagay qui passe dans zone nan, automatiquement nous dit c'est vaudouisant. Moi pense dans rapport mon ak moun, il faut que nous bataillons chaque jour pour nous yon puis proche l'autre. Il y a une proposition de loi que nous pourrons travailler ensemble avec eux tout. M'ba ou garantie publiquement m'a porter proposition ça pour eux, m'a porter dans le parlement pour eux et nous pourrons chiter ensemble pour nous travailler sur lui parce que me penser même gens catholiques là gen droit sous terre de Saline, même gens protestants gen droit sous terre de Saline, vaudouisant li même tout li gen droit sous terre de Saline. Et c'est bataille ça que nous menons chaque jour pour gagner équilibre dans la société. D'après Ati National, là, Joseph et Fritzner Coma, secteur vaudou a fait face avec un pile de difficultés. Dans ce sens, alimenter sénateur Cherami pour l'aider à un pile même secteur, il a pu arrêter, mettre en prison d'après lui sans raison. Toujours dans le micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge, extrait. Très prochainement, nous allons pour nous tendre parler de moi. Ça que moi joigne, dans le rêve que moi te prends pour me te venir avec mon avancement pour vos droits, avancement pour le pays. Moi crois que moi parler nous une deuxième indépendance que moi rencontré dans la révélation, moi rencontré dans la retraite là, moi pas capable de livrer marchandises aujourd'hui. Moi gagne pour moi chita avec tout le bord KNVA parce que sans KNVA, moi pas aucun côté me aller. Alors, moi, je vais chiter avec eux et puis je vais retourner à nous-mêmes pour me livrer nos marchandises là et me connaître que nous tous qui là, n'a toujours marché avec nous. Je remercie le sénateur Kato encore une fois parce que il prend responsabilité pour le dire. Non, je ne pas dire que il dit que c'est vaudouisant, mais il dit que c'est un haïtien natif natal, c'est un haïtien conséquent qui comprend le problème haïtien et là, mettez-vous là-dedans. Organisez vos droits. C'est le premier bagage. Leur organiser vos droits ou former des vaudouisants dans l'information ou faire connaître que c'est mon au lieu que pour aller chercher une justice parallèle à la justice qui gagne, nous meilleur que nous mettons ensemble nous à côté justice légale que le pays a offert nous et nous-mêmes pour nous partir à partir de là pour nous conscientiser pour faire comprendre que nous sommes un seul peuple
un seul pays, un seul Haïti. Pas besoin d'un gant, prendre zam, prendre machette, prendre couteau, même pour nous pas besoin de ça, parce que nous pas dans la logique ça. Logique pas nous, c'est réunir tout le monde pour faire nous connaître que nous sommes seul peuple, un seul pays, un seul nation. À l'étranger, plus passé 200 000 personnes touchées avec l'épidémie choléra dans le pays Yémen. Après 2 ans, la guerre qui a ravagé le pays, l'organisation UNICEF fait voyer 3 avions médicaments pressés pour aider la population yéménite à lutter contre l'épidémie choléra. Nous suivons. L'organisation UNICEF voyait 3 avions médicaments dans le pays Yémen qui touchait à l'épidémie choléra. Le pays Yémen a 2 ans depuis dans la guerre. Épidémie choléra déjà la cause 1300 personnes perdu la vie. Nous nous attendons à une seconde livraison dès ce samedi, espérons-le. Nous avons aussi une équipe chirurgicale qui est arrivée à Aden avec toutes les parties impliquées dans le conflit au Yémen. La guerre a la cause divers dégâts. Plus passé 14 millions yéménites pas qu'à joindre l'eau pour y servir. Arabie Saoudite qui dirigeait coalition Arabio qui bombardait Yémen fait qu'on ait à 67 millions de dollars comme soutien par eux. Toujours à l'étranger, le président américain Donald Trump a accepté l'invitation Tokai français Emmanuel Macron pour l'assister à traditionnel défilé militaire 14 juillet sous Champs-Élysées. L'invitation ça a rentré dans le cadre des commémorations 100e anniversaire rentrée les États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Donald Trump finalement accepté l'invitation Tokai français Emmanuel Macron pour participer dans la célébration 14 juillet. Officiellement, par l'Élysée a annoncé l'invitation, ça a été décidé avant même Emmanuel Macron te prend pouvoir. 14 juillet a marqué célébration 100e anniversaire entre les États-Unis dans la guerre 1917 là sous territoire français. Pour quelques analyses, c'est préparation pour 2 chefs l'État concentrés Gifoyo pour répondre notre tête ensemble contre attaque chimique syrien. Cependant, notre visite président Donald Trump en France, déjà soulevé les partisans à Paris sur le réchauffement climatique, n'a pas rappelé le président Trump a annoncé retrait États-Unis dans l'accord 1er juin passé. Et puis dans le pays Irak, les soldats irakiens ont fait connaître reprendre le site mosquée Al-Nouria jeudi 29 juin qui tapé pas fini dans mer et État islamique. Soldats irakiens ont expliqué que c'est une victoire pour eux à cause de mettre fin avec le chef de l'État islamique Bakr al-Baghdadi qui était paraître dans le mois de juillet 2014 là. Pendant le même temps ça, djihadistes prend contrôle 2e ville dans le pays irakien. Soldats irakiens ont travaillé avec force façon pour reprendre civils qui piégent qui entre 50 000 et 100 000 d'après calcul yo fait. N'a retourné par Bolakay pour nous coordination planteur 8e section communale dans Saint-Louis du Sud applaudit caravane changement qu'a privé dans grand sud des pays à samedi 1er juillet cap Vinila représentant coordination planteur 8e section communale dans commune Saint-Louis du Sud Berman Sam profiter attirer attention autorités concernées sous 600 hectares terre qui t'a dû irriguer une façon pour augmenter production du riz dans le département sud là. C'est pour nous capables, dit président République là, et son excellence M. Jovenel Moïse, que Saint-Louis du Sud, les planteurs de Saint-Louis du Sud, sont prêts pour recevoir caravane et cap lancé dans le sud et samedi cap 1er juillet. Alors nous croyons, nous espérons et tout planteur Saint-Louis du Sud déjà motivé pour ça et pour nous capables d'arriver passage là. Et nous croyons, nous espérons que le président de la République là, et la campé Saint-Louis du Sud pour les capables tendre et toute possibilité et que Saint-Louis du Sud offre. Si caravane n'a fait dans le Sud, c'est inévitable pour Saint-Louis du Sud, il n'est pas au premier plan parce que Saint-Louis du Sud, c'est 2e commune après zone Latibonite qui produit plus du riz dans le pays. Son commune qui a un pile café, son commune qui a plus que 17 km de la mer et côté qui a un pile et production au niveau planteur, au niveau café, au niveau pêcheur. Et c'est ça qui fait nous dire que Saint-Louis du Sud lui offre une grande opportunité pour créer richesse.
Et nous fermé le journal ça avec le président de la République, la Jovenel Moïse, qui fait une visite et constat jeudi 29 juin dans la commune Caris, dans le département nord-est et PIA. Chef l'État qui était gagné avec lui, élu dans le département, visité Pont-Rivière Ténèbres avec Montraîné. Sabine Jean, Jean-Naël Duvernay. Malgré divers problèmes, commune Caris a fait face, Pont-Rivière Ténèbres à Montraîné, il y a plus gros préoccupations autorités locales. Nous avons un problème côté que arrive la journée jeudi, comme nous avons dit que ça c'est un petit boucané et reste avec la venue derrière. Nous avons attendre bouillia. Quand il y a la présidente Jovenel, nous-mêmes, nous avons un problème route ça là pour arriver Cerca. Parce que dans 2 heures de temps, on a privé inch. 4 heures de temps, plus de temps, on a déjà Port-au-Prince pendant ce temps, on a fait tout le pays pour nous arriver là. Et nous, comme vous déjà dit, nous, pour Rivière Ténèbres, c'est aussi de visiter ça, c'est problème moun Caris, qui permettent, depuis un moment la pluie, nous obligés de rester dans la section organisée, nous pas rentrer Caris. Ça fait un pile monde pas arriver côté Otagen pour arriver, là ils ont besoin d'accoucher. Nous-mêmes, nous avons problème d'éducation, nous avons problème l'hôpital. L'hôpital l'a fait, mais pas de personnel en dedans, pas d'équipement. Nous pensons que visite ça a porté fruit. Visite ça a porté fruit pour le peuple Caris là. Parce que nous souffrons un peu. Et le président Jovenel, le pays où elle où à DG, nous bien contents pendant que nous remettons tout le peuple Caris là avec tout le sénateur qui est là. Donc, charge là dans nous. Sénateur Nordestio salue visite président Jovenel dans le département parlementaire promet pour accompagner chef l'État dans le projet Lio. Moi, je crois que le président, là, aujourd'hui, moi-même comme sénateur, moi-même là, tout, c'est pour nous capables de répondre à l'engagement que nous avons pris dans la campagne. Là. Président pays a constitution en balle, il y a une arme légale. Il y a un article les 249 qui demandait que l'intervention qui peut muscler doit être faite au niveau de section communale, côté que vrai haïtiens vivent pour permettre que nous menions le pays à côté de nous. Ça aujourd'hui c'est résultat vivre ensemble, tête ensemble, côté que signal en bas dans nord-est, tous les 3 sénateurs, députés, présidents, magistrats ensemble, dans seule direction développement. Pour commencer à aider nous, il faut finir aider nous parce que ou gain volonté, parce que c'est moyen économique pays n'a pas gagné. Ou gain capacité pour dialoguer avec l'international, pour nous support économique, c'est vrai graisse cochon à kit cochon, mais n'a besoin de support économique. Parlementaires avant président, les parlementaires du Nord-Est avant. Président Jovenel Moïse dit qu'il connaît tout problème du département Nord-Est là. Pendant qu'il présentait la population, série de travail qu'il a réalisé dans le département. Moun la caille moi supposé comprendre ça, pays a tellement de problèmes. C'est pas la caille qui m'est obligé de commencer avant. Mais ça ouais l'argent, on leur dit amis se dit son boucané pour nous donner bouillie. Si travail ça ouais qu'a fait là, tant que sénateur a se dit route Caris qui pour arriver Valière. Moi-même m'a parlé tout pour route Valière qui pour tomber Grosse Roche. Route Grosse Roche qui pour tomber Carrefour du Petit. Route du Petit qui pour tomber Sainte-Suzanne. Et reste route Sainte-Suzanne qui pour arriver au Trou du Nord. Me parler de route qui pour sortir Caris qui pour aller tomber Tilori et me connaît route Tilori c'est qu'à la source là. Il fait les possibilités. Et l'autre route qui est important, c'est percer pour nous faire sur ce caravane là, parce que la route de ce caravane là fait déjà. Les gens sont bétonnés déjà. Qui tombent sous nouvelle route Inch, parce que Inch Saint-Raphaël là pas le fait. L'homme saute, monte organisé, ou saute Caris, ou saute Valière. Ça veut dire ou saute dans le nord-est là, dans les hauteurs. Il y a bien possibilité, dans moins qu'une heure de temps, pour tomber dans le département du centre. Et moi-même, moi, dis... J'ai annoncé au lit, journal la li, rive dans bout li, mais point de développé. Travailler reconstruction l'hôpital Université l'État d'Haïti à HUEH Cap Côté environ 84 millions de dollars américains t'as dû fini entre juillet à décembre 2018. Ces déclarations Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine à occasion visite supervision li fait jeudi dans l'hôpital là. Sous initiative Banque République d'Haïti, un forum sous copropriété en Haïti déroulé jeudi 29 juin dans Port-au-Prince. Gouverneur Banque Centrale Jean Baden Dubois montré
avantage et système ça capoté pour Haïti. Insécurité, c'est l'ennemi nous toutes, on croit toute qualité insécurité, c'est une conférence et débat collectif 4 décembre, dans tête collée à collectif et défenseur plus avec notre partenaire réalisé jeudi dans Pétionville. 11 millions d'euros, c'est fonds cap disponible pour financer projet amélioration formation professionnelle dans le milieu rural en Haïti. Ils ont accord signé jeudi à dans ce sens entre ministère de l'Éducation nationale, Institut national formation professionnelle et ambassadeur Union européenne. La point de développer Vivario, MINUSTA et police communautaire lancé jeudi à 3e phase projet rapprochement la police avec population. Et puis à l'étranger, plus passé 200 000 personnes trappées épidémie choléra dans le pays Yémen. UNICEF déjà envoyé 3 avions médicaments pour aider population yéménite là. C'est là nous mettons en bout avec téléjournal là. Merci à vous-même qui t'ai prêté nous attention pendant tout téléjournal ça. Merci à tout le monde qui participait dans la réalisation. Nous souhaitons passer une très bonne soirée en compagnie de nos télévision nationale d'Haïti chaîne 8.